L'ANACIM, dans sa stratégie d'être plus proche aux populations, c'est-à-dire d'offrir le service climatique, on aimerait toujours rencontrer nos interlocuteurs, les écouter, voir leurs attentes, et quand on a de nouveaux produits, on leur présente cela. Donc depuis des années, l'ANACIM est en train de faire des efforts avec cette histoire de vague de chaleur pour voir comment trouver des produits, comment développer des prévisions, n'est-ce pas, beaucoup plus précises en tout cas sur les vagues de chaleur. Beaucoup d'étapes ont été faites. Et je peux en citer le travail extraordinaire qu'on a fait avec la météorologie américaine, qui a le meilleur modèle, un des meilleurs modèles au niveau mondial, pour essayer de voir comment extraire à partir de ces modèles des prévisions sur le Sénégal. Ce qui a été fait et évalué. Et après cela, on a fait un bulletin qui nous permet de dire quand est-ce qu'on aura des vagues de chaleur avec la santé et de l'envoyer au secteur de la santé qui peut dire quel est l'impact potentiel au niveau sanitaire. Et on a évalué ce bulletin, ce qui a été bien reçu de manière générale. On a dit que ce n'est pas suffisant, il fallait aussi aller vers les populations qui souffrent ces vagues de chaleur. Les vagues de chaleur ont des impacts inconsidérables dans notre société. Il y a les morts, la santé bien sûr. Il y a sur le plan économique le fait que des fois les gens ont des rendements très petits quand il fait très chaud, n'est-ce pas? Il y a un impact sur les plantes, ce qui fait que certaines plantes se fanent, certaines plantes sont détruites, le rendement diminue, n'est-ce pas? Il y a un impact aussi sur les marchés, parce que quand les gens vendent avec nous de la chaleur, et surtout sur l'éducation qu'on ne sent pas, mais des fois quand il fait très chaud, les gens, bon, tu vois dans les classes limitées, etc. Et il y a des populations qui sont vulnérables, les vieillards, les enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires. On se dit donc pourquoi ne pas faire une pilote déplacée, n'est-ce pas, rencontrer les populations et voir réellement comment un tel produit peut avoir de la valeur ajoutée sur leur vie de tous les jours. Et cela, on a un peu fait une synergie avec la gouvernance où nous sommes, parce que c'est l'autorité locale, lui expliquer ce qu'on est en train de faire, ce qu'elle a beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, elle a invité les différents secteurs, les ASC, les Badjonogor, les structures déconcentrées, pour nous rencontrer, pour leur proposer ce qu'on est en train de faire et de leur dire que voilà, nous on est en train de faire. On est capable de faire mieux parce qu'on l'a fait pour l'agriculture et la pêche. On est capable de faire un système d'alerte précoce. Quand il y a des vagues de chaleur, de vous envoyer à l'avance, n'est-ce pas, qu'il y aura une vague de chaleur pour que les populations puissent se prémunir et éviter des pertes en matériel et en vies humaines. Donc aujourd'hui c'était le cas. Et on vient de mettre en place, n'est-ce pas, un groupe local, n'est-ce pas, formé d'experts, de mélange d'experts, de décideurs et de porteurs de voix, pour leur dire, ok, maintenant il faudrait que sur le plan local, qu'on puisse aller vers les populations, leur donner cette information-là. Et de les écouter maintenant, qu'est-ce qu'il faut, comment l'ANACIM peut mieux les accompagner. Donc on retient que ce qui est bien, c'est que le gouverneur a mis en place ce groupe-là et c'est validé par les experts. Donc on a choisi les membres, les 6 membres, n'est-ce pas. On a un plan, n'est-ce pas, de mise en œuvre. Donc on a une feuille de route aussi, donc on doit faire une réunion. Et on se donne rendez-vous d'ici 3 mois, n'est-ce pas, en fin septembre, pour évaluer ce qu'on a promis nous, ce qu'ils ont promis eux, et pour voir là où nous en sommes. Et nous, on voit déjà en novembre, on aura un séminaire d'évaluation qu'on va faire. Et ensuite, on va aller vers nos partenaires, leur dire voilà, nous, ce qu'on est capable de faire en tant que service climatique. Est-ce que vous pouvez nous accompagner pour le bien-être des populations? Donc, c'était en gros ce qui nous a amené ici à Fatick. On est très satisfait vraiment de l'accueil parce que l'autorité locale, vraiment, nous a accueillis avec tous les préfets qui sont représentés, n'est-ce pas? Tous les services déconcentrés étaient là. Donc, je pense que les populations sont à l'attente, les Badjonogor, les ASC. Donc, c'est important aujourd'hui, vraiment, qu'on ait cette école-là. Et ce que je puisse vous dire, c'est que ces vagues de chaleur-là sont aujourd'hui d'actualité. Actualité, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, avec les changements climatiques, le signal le plus fort, c'est l'augmentation de la température. Les vagues de chaleur deviendront de plus en plus fortes, intenses et de plus en plus fréquentes. Donc, on les verra de plus en plus. Donc, quand un tel phénomène est là, est prévu, donc c'est bon que le service météorologique puisse voir comment aider, comment accompagner les populations. Donc, nous, on pense que ce système doit être développé, maintenu pour le bien des populations et des populations, et dans le futur, s'assurer que ce système existe et ça continue. On ne ménagera aucun effort, donc pouvoir le faire. Donc c'était ça l'objectif, donc on est très content et satisfait. Donc on va retourner et continuer le travail et maintenant suivre l'équipe qui est là, les appuyer et vous donner rendez-vous en fin septembre pour l'évaluation et maintenant pour mettre une feuille de route beaucoup plus ambitieuse en tout cas, à des années, n'est-ce pas, pour planifier. Et on pense que à l'image de ce qu'on a fait à Kaffrine pour l'agriculture, cette vague de chaleur qu'on a lancée ici à Fatick va faire tache d'huile dans le monde, parce qu'on avait déjà présenté ça il y a de cela quelques mois, vers le mois de janvier, n'est-ce pas, à Washington DC, n'est-ce pas, et les gens avaient bien apprécié ce que le Sénégal était en train de faire. Donc aujourd'hui, c'est une étape encore beaucoup plus proche des populations, parce que nous, on pense que la météo doit s'orienter en service. Et l'ANACIM a compris cela et mis ça dans son plan stratégique, et ce qu'on est en train de faire.